Eh bien salut tout le monde, c'est AZK Crypto. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de cette année de staking. Gros changement pour aujourd'hui, je vais arrêter toutes mes stratégies à base d'emprunt. Je sens que le marché va être plutôt volatile ces prochains jours, donc je préfère me mettre sur des placements stables et sur lesquels je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Parce que j'ai beau emprunter des cryptos pas stables, certes en empruntant, je suis pas trop exposé aux cryptos que j'emprunte, mais quand même elles sont dans des pools de liquidité et si leur prix baisse trop fort, ça peut niquer mes intérêts, voire me créer des pertes et j'ai pas envie de créer des pertes. Donc on va commencer tout de suite, je vais aller sur IDEX et je vais retirer les liquidités que j'ai déposées sur ce protocole. C'est un peu dommage par contre, dans la journée j'ai réinvesti mes intérêts sur IDEX, ça a un peu servi à rien du coup. Tant pis, c'est les aléas de la vie, ça arrive de temps en temps. Et au pire, là il me reste quoi, 1,7 IDEX, je peux toujours convertir ça en Matic, ça me remboursera tous les frais de transaction que j'ai engrangés jusqu'ici. Donc on a le Aave-Gochi USDC, toujours à 66% quand même, c'est un super bon rendement. Mais voilà, j'ai envie d'être le plus stable possible, donc on va se barrer de ce protocole. Je suis sur l'onglet Liquidity, c'est ici que je peux retirer les Aave-Gochi USDC de la pool, parce que là je viens pas de les retirer de la pool, je viens de les retirer du farming. En les retirant du farming, ils arrêtent de me donner des récompenses en IDEX, mais ils sont quand même toujours dans la pool. Là on va tout retirer, donc je vais recevoir à peu près 597 USDC et 293 GHST, j'ai réussi à le dire du premier coup, c'est super. J'avais du coup 1,7 IDEX sur mon portefeuille, je viens de les échanger contre des Matic sur QuickSwap. Alors la pool elle n'est pas officielle, mais quand même je peux échanger un petit peu de IDEX contre du Matic, il n'y a pas de souci, il y a quand même des liquidités sur le protocole. Je ne sais pas qui a apporté des liquidités sur QuickSwap, mais en tout cas il y en a. Donc si jamais vous avez 2-3 IDEX qui se baladent, vous pouvez les échanger sur QuickSwap. Vous n'êtes pas obligé de les déposer sur IDEX pour les échanger là-bas. Maintenant que j'ai bien reçu mes liquidités sur mon portefeuille, je vais rembourser évidemment mon prêt sur Aave. Donc on rembourse les GHST, j'y arriverai jamais du premier coup en fait, c'est incroyable. Je garde cette transaction de côté parce que ça va m'être très utile de savoir combien j'ai récupéré d'USDC au total. Mon emprunt vient d'être remboursé, je vais du coup échanger les GHST de surplus contre des USDC. Tant qu'à faire, ça me fera plus de stablecoin. Et on peut voir que j'ai quand même pas mal de surplus, 14 Aave-Gochi, ça fait à peu près 30 $. On se met plutôt bien quand même, pour une stratégie qui a duré que quelques jours littéralement, c'est pas mal. Mes Aave-Gochi ont été convertis en USDC, c'est le moment de prendre la calculatrice, je vais additionner combien j'ai d'USDC au total. Donc là j'en ai 29,646 plus les 597 d'avant, ça nous fait un total de 626,885 USDC. Du coup sur le tableur ça nous donne un bénéfice d'à peu près 27 $, parce que sur la pool de liquidité, à l'origine j'avais déposé que 600 USDC. Voilà, en très peu de jours, vraiment une stratégie super rentable. D'ailleurs, je vais retirer ça du tableur, il n'y a plus besoin de garder des traces en fait de cette stratégie, puisque je l'utilise plus. On va comparer aussi combien d'USDC j'ai gagné avec Aave sur la même période. À mon avis, ce sera pas 30 $, petit spoiler. Je viens de retirer les USDC et on n'est clairement pas sur les mêmes bails. J'ai quand même gagné 1 $ avec Aave en l'espace de 10 jours. C'est pas incroyable évidemment, mais c'est déjà mieux que rien. Au moins j'ai gagné des sous, j'ai pas perdu d'argent. Maintenant sur Polygon, j'ai plus que des USDC, donc j'en envoyais à peu près la moitié sur Binance. J'ai une très bonne raison derrière ça, ne vous en faites pas. Et l'autre moitié, je vais la staker sur Insurace, un protocole d'assurance dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Il y a une pool avec de l'USDC qui paye à 26%. Alors c'est dommage parce que ça paye dans leur token, le Insure, on peut pas tout avoir évidemment. J'espère quand même que le token Insure va bien se porter pendant ce staking, on verra bien. En tout cas c'est difficile de trouver plus de 20% sur la blockchain Polygon, donc merci Insurace de proposer un rendement aussi élevé pour du stablecoin sur Polygon. Donc on va pas perdre de temps, on va cliquer sur Select et on va directement déposer à peu près du coup la moitié de mes USDC. Donc j'en ai 1061 que je veux déposer. D'ailleurs je suis quand même juste pour cette stratégie parce que il faut déposer minimum 1000 USDC. À quelques USDC près, je pouvais pas déposer sur le protocole mine de rien. Mes USDC sont déposés sur le protocole. Je vais faire un truc, c'est que je vais directement les unstaker. Comme ça je suis sûr qu'au bout de 15 jours je pourrai ressortir du protocole. Et si j'ai envie de rester plus de 15 jours, il n'y a aucun souci, je resterai plus de 15 jours. Et je continuerai à faire des intérêts comme ça. Vous voyez que si je veux faire withdraw pour les avoir sur mon portefeuille, j'ai une période d'attente qui est de 15 jours.
C'est pour ça que je les retire maintenant. Le plus tôt, c'est le mieux. Parce qu'une fois que ces 15 jours ils sont passés, mes USDC continuent à me faire des intérêts, mais ils sont libres, donc je peux les reprendre quand je veux sur mon portefeuille. Alors en réalité, c'est pas 15 jours pile, c'est plus précis que ça puisque on utilise la blockchain et du coup, en réalité, c'est 648 000 blocs sur la blockchain Polygon. Sachant qu'il y a un bloc à peu près toutes les secondes, je crois, ou toutes les secondes et demie, on retombe bien sur 15 jours normalement. On est le 11 de toute façon au moment où j'enregistre cette vidéo. En théorie, le 26 février, je devrais pouvoir retoucher à ces USDC. En tout cas, pour l'instant, ils sont bloqués sur le protocole et je peux plus rien faire avec. À présent, on est sur Binance. L'autre moitié de mes USDC, je vais les convertir tout de suite en BUSD et ça tombe bien. En ce moment, je peux vendre de l'USDC pour tout pile 1 BUSD. Le ratio, il est de 1 pour 1, c'est parfait. Ça aurait pu tomber mieux, hein, évidemment. Hein. J'aurais pu vendre un USDC pour 1,01 BUSD. Ça aurait été 10 fois mieux, là. Enfin non, ça aurait été 1% mieux. Pour être plus précis, mais bon, je vais pas me plaindre, avoir un ratio de 1 pour 1, c'est déjà excellent. Donc je vais vendre tous mes USDC. Paf! Oh merde! Il y a deux choses qui sont super sur Binance, quand on vend une crypto contre du BUSD, il n'y a pas de frais dessus, c'est génial. Et en plus de ça, pour envoyer des BUSD sur la Binance Smart Chain, il n'y a pas de frais non plus, 0 BUSD. Donc là pour l'instant, j'avais 1060 USDC sur Polygon, là je vais avoir 1060 BUSD sur la Binance Smart Chain, et du coup on a 0 frais, c'est incroyable. Voilà, mes BUSD sont sur la blockchain, je vais maintenant les bridger sur la blockchain Thundercore. Si vous suivez la chaîne YouTube, vous avez vu passer cette vidéo récemment où je vous propose 16% d'intérêt annuel sur du BUSD. C'est légèrement en dessous de 16%, c'est pas grave. Hein. De toute façon, les gens arrondissent sur Encore Protocol et disent qu'il y a 20% alors qu'il y a 19,5% en général. Donc on va pas trop m'en vouloir pour ça. Je suis sur le bridge de Thundercore du coup et je vais échanger 1060 BUSD et je vais recevoir 1060 TT BUSD. Dans ce sens là il n'y a pas de frais du tout. Par contre dans le sens du retour pour envoyer des BUSD de Thundercore à la BSC, il y aura $1 de frais. Ça va, ça devrait être compensé assez rapidement. Aussi, vous vous dites peut-être, c'est très bien, t'envoies des sous sur une autre blockchain, mais comment tu vas payer les frais là-bas? Je l'ai expliqué justement dans la vidéo sur Rammer Finance. Tout simplement, il y a l'application Thundercore Hub qui est développée directement par l'équipe de Thundercore et qui vous permet d'avoir très facilement vos premiers tokens gratuitement. Et du coup, si vous les envoyez sur votre MetaMask, vous allez pouvoir payer vos premiers frais de transaction comme ça. Alors j'ai une erreur, je sais pas pourquoi j'arrive pas à passer ma transaction. Je vais tester un truc sur Ledger quand on est sur l'application Ethereum. Il y a des paramètres. Et je sais pas pourquoi, mais dans les paramètres, il y a un truc qui s'appelle Debug Data, et parfois quand j'active ce paramètre, j'arrive à passer mes transactions. Alors du coup, je vais essayer d'activer ce paramètre, on va voir si ça va marcher. Je sais pas du tout pourquoi ça marche quand j'active ce paramètre, on va voir si c'est le cas. Ah, la transaction s'affiche sur ma clé. Par contre, en activant ce paramètre, j'ai plein de trucs à vérifier, parce que là, je vérifie littéralement chaque élément de la transaction un par un, et ensuite, j'approuve la transaction, là, il n'y a aucun souci. Et voilà, la transaction est approuvée. Donc si jamais vous avez un problème avec votre Ledger, pensez à aller dans les settings sur l'application Ethereum et activer tous les settings. On sait jamais, ça peut venir de là. Il y a tellement de soucis qu'on peut avoir avec une Ledger et MetaMask. Si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo où je vous liste tous les problèmes que je connais et toutes les manières de régler ces problèmes, évidemment. Tant qu'à faire, autant aider tout le monde. Il me semble que quelqu'un m'avait demandé en commentaire si je comptais utiliser Rammer Finance pour ce challenge des 1 an de staking. Du coup la réponse c'est oui, hein, je vais l'utiliser maintenant tout de suite. Je vais approuver puis déposer mes TT BUSD. Alors sur mon wallet j'ai pas beaucoup de Thunder Token, hein. J'en ai mis 5, c'est largement suffisant pour payer les frais de transaction et c'est aussi largement assez peu pour qu'il ne compte pas du tout dans mes 5000 $ de départ. 5 Thunder Tokens, ça vaut à peu près 5 centimes. On peut me pardonner d'avoir mis 5 centimes en plus sur le portefeuille. Je viens d'ajouter la transaction sur mon tableur. En ce moment, je montre plus trop le tableur, donc si vous êtes curieux, si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver en description. Et dedans, en fait, je note tout ce que je fais, quoi. Dès que je dépose des cryptos sur un protocole, c'est dedans. Dès que je dépose sur une pool de liquidité, c'est dedans. Dès que je fais un swap pour échanger mes intérêts contre une autre crypto, c'est dedans, voilà. Il y a vraiment toutes mes transactions sur mon tableur. Petit aparté, mais regardez combien la transaction m'a coûté sur Thundercore. Ça m'a coûté 0,0034
Thunder Token. Je vous laisse faire le calcul de combien ça vaut en dollars, c'est ridicule. On a terminé la moitié du travail, sur Polygon j'ai plus de stratégie à base d'emprunt. Ce qui est dommage c'est que sur D-Bank on peut pas traquer la blockchain Thundercore. J'espère que ça va être ajouté un jour, hein. Ça peut m'être pratique si j'ai des sous sur Hammer Finance par exemple. Mais bon, globalement on a juste à ajouter 1060 $ au total de D-Bank et on sait combien j'ai. J'ai du coup 5171 $. Et comme d'habitude, je retire à peu près 30 $ parce que j'ai rajouté du BNB sur ce wallet, en plus des 5000 $. Donc voilà, en retirant les BNB, j'ai 5140 $. Est-ce que vous estimez que c'est un bon retour en une trentaine de jours? Les commentaires sont là pour ça. Allez, trêve de blabla, on va lancer directement Makiswap et MDEX. Là, on a du pain sur la planche. Je vais retirer toutes mes stratégies à base d'emprunt. Ça va être fastidieux. Toutes mes liquidités ont été retirées des pools sur la UOB EcoChain. Maintenant, je vais rembourser mes emprunts. Et j'ai dit UOB EcoChain, je sais, UOB, ça se prononce pas comme ça se prononce un truc comme Huobi, je sais plus du tout. Voilà, désolé, c'est pas la bonne prononciation, mais c'est trop instinctif pour moi. J'ai du mal à me forcer à dire autrement que UOB. Voilà, désolé. Donc je me mets sur Repay, je rembourse du coup tous les bitcoins que je dois au protocole. Confirmé. Et les bitcoins que j'ai en surplus, je vais les convertir en USDT. Comme ça, ça me fera plus de stablecoin. Et du côté de Demeter, c'est du Link qu'on a à rembourser. Donc je vais cliquer sur Repay. Au cas où, je vais mettre une valeur un petit peu plus élevée. Comme ça, je suis sûr à 100% que sur ce protocole, je vais rembourser tous les links que je dois. Ça peut paraître anodin cette petite manip, mais c'est hyper important. Sur Demeter, si vous mettez pas un petit peu plus que ce que vous devez, suffit qu'il y ait des intérêts qui se rajoutent pendant quelques secondes. Et vous avez toujours un peu de lignes qui sont empruntées et c'est chiant d'avoir une fraction de centime d'une crypto empruntée. Là c'est parfait, vous voyez, il reste plus rien. Et évidemment, si on va voir la transaction, j'ai pas à rembourser plus que ce que je devais. Le protocole, il sait s'arrêter. Avant de retirer les HUSD sur Channels et les USDT sur Demeter, je vais convertir mes links et mes bitcoins en stablecoin. Donc link USDT, j'ai quand même 4,77 links de surplus. Ça fait 78 USDT, c'est beaucoup quand même. Après cette stratégie, je l'ai commencé depuis le 2 février, donc ça fait un petit moment qu'elle tourne. Mais quand même, j'avais que 900 $ de déposer dans la pool de liquidité. Je pense qu'on va se retrouver avec des bons intérêts pour la UOB EcoChain. Ou devrais-je dire UOB EcoChain. Et c'est le moment où on sort la calculatrice. Dans la pool de liquidité avec le link, j'avais 406,558 USDT, ce qui est pas cool parce que de base j'ai déposé 450 USDT. J'ai un tellement gros surplus de link, il est où? Il est là, que ça compense largement mes 44 $ de perte. Donc j'ajoute 78, mince, pas 836, 536. Et je me retrouve avec 485 $. J'ai donc gagné sur cette stratégie 35 $ en un mois. Je viens de faire le calcul et sur la stratégie avec le Bitcoin, j'ai gagné 27 $. Donc au total, si je cumule tous les intérêts que j'ai fait pour l'instant, j'ai quand même 90 $ de bénéfices. C'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, je peux rajouter à la louche 6 $ en stablecoin sur Channels et Demeter. Pour le coup, j'ai des Ethereum sur Demeter, je vais les laisser, ils sont très bien ici. Bon alors il y a peut-être mieux que 3% sur la UOB EcoChain, mais on va faire avec. Par contre, mes USDT, je vais les retirer, je vais tout retirer. Voilà, tous mes stablecoins ont été totalement retirés de mes stratégies sur la UOB EcoChain. Je vais maintenant faire une stratégie un petit peu particulière. C'est pas le truc qui va payer le plus, mais ça peut être intéressant, vous allez comprendre pourquoi. J'ai du HUSD et j'ai de l'USDT. Sur MDEX, on a une pool avec ces deux stablecoins et certes, à première vue, elle a l'air de pas trop payer. Si on va dessus, on voit 4,19%, c'est pas ouf quand même. Mais si je regarde comment sont composés ces intérêts, je vois qu'il y a 1,81% de liquidity mining, donc c'est des intérêts en MDX, et 2,4% de transaction fees. Et je vous rappelle que j'ai voulu changer de stratégie parce que je pense qu'il va y avoir énormément de volatilité ces prochains jours. S'il y a beaucoup de volatilité, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont soit acheter des cryptos avec du HUSD, soit vendre des cryptos pour du HUSD. En tout cas, c'est ce qui arrive à chaque fois. Dès qu'il y a un gros mouvement de volatilité, il y a énormément de transactions avec du HUSD.
et du coup ça fait s'enflammer les APR sur le HUSD USDT, ça peut monter à une vingtaine de pourcents et c'est super intéressant du coup. En plus de ça, j'ai un autre atout dans ma manche, si je vais sur Demeter, je peux déposer mes HUSD USDT et avoir à peu près 10% d'APR. Alors attention, il y a très peu de liquidité, vous voyez qu'il y a 24 000 $, c'est super faible, mais je vais m'y tenter quand même. Alors je pourrais très bien mettre mes cryptos en collatéral et emprunter, etc. C'est sûrement perfectible, pour l'instant je pense que je vais rien emprunter, mais je vais y réfléchir, et si jamais j'ai envie d'emprunter, eh ben je le ferai tout simplement. Et peut-être que je vous tiendrai au courant, mais c'est pas sûr. Donc encore une fois, vous pouvez retrouver mon profil d'eBank dans la description. Là-dessus, vous pouvez voir tout ce que je vais déposer sur des protocoles et vous allez vite vous rendre compte si j'emprunte ou si j'emprunte pas. Avant d'ajouter mes HUSD et mes USDT à la pool de liquidité, il faut que je m'assure d'en avoir à peu près le même nombre, parce que c'est dommage, je peux pas ajouter la quantité que je veux, il faut vraiment qu'il y ait une sorte de 50-50, c'est jamais parfait, mais c'est à peu près 50-50. Pour convertir des USDT contre des HUSD en restant sur la blockchain, je suis quasiment sûr que Dev Finance est le meilleur endroit pour faire ça. Après peut-être que je me trompe, combien je devrais convertir? On va partir sur 483. Voilà, je perds 7 centimes dans l'opération, alors que sur Mdex, à mon avis, je perds plus. J'ai quand même été vérifié, effectivement, je perds beaucoup plus en faisant la transaction sur Mdex. Vous voyez que je perds à peu près 1,55 $. C'est important de bien savoir comment fonctionne un protocole. Comme ça, vous pouvez optimiser le moindre swap, c'est parfait. Et en parlant de swap, on va confirmer celui-là. 483 USDT contre à peu près la même quantité de HUSD. Tant qu'à faire, j'ai mis tous mes actifs à jour sur Blockfolio, c'est l'application avec laquelle je peux traquer mon portefeuille, et c'est sympa parce que ça me permet d'avoir une courbe de mon portefeuille. Bon, elle veut un petit peu rien dire parce que du jour au lendemain, j'ai mis une centaine de dollars d'intérêt que j'ai fait. Donc voilà, la courbe elle ressemble à ça, elle ressemble à rien, mais ça a le mérite d'exister, et comme ça, au fil des mois, on pourra voir vraiment l'évolution de ce wallet, même si ça fait des gros bonds d'un coup, ce sera quand même intéressant à regarder. J'ai mal fait mon calcul, j'ai un surplus de HUSD, c'est pas très grave, je pense savoir ce que je vais faire, j'hésite quand même encore, Soit je dépose mon surplus sur Channels, parce que j'ai déjà approuvé le HUSD et il pourrait me faire des intérêts, soit je les convertis dans une crypto qui m'intéresse, Bitcoin, Ethereum, peu importe. Non, j'ai vraiment pas envie de m'embêter, je vais aller les déposer sur Channels, il n'y a même pas 10 $, il y a 9 $, c'est pas grand chose. Voilà, mes stablecoins ont été déposés sur Demeter, vous voyez aussi que j'ai bien réduit les APR, ça a baissé de plus d'1%, donc quand même j'ai un poids sur la pool de liquidité là. C'est tout pour aujourd'hui, la vidéo ne fera pas 1 heure évidemment, mais ça fait plus d'1 heure que je suis en train d'enregistrer cet épisode. C'est pour vous dire à quel point ça prend du temps tous ces investissements. Je sais pas à quel point ça paraît rapide en vidéo, mais sincèrement dans la vraie vie ça prend tellement de temps à faire les transactions tout le temps comme ça, c'est vachement chronophage. J'ai mis toutes les transactions dans le tableur, vous pouvez le retrouver dans la description, vous avez tous les liens en description comme toujours, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, faites-le maintenant pour ne pas rater les prochains épisodes. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.